Alors, on se retrouve pour une petite vidéo d'avant-match. Quart de finale retour de la Ligue des Champions. Le Barça sera à l'extérieur, à Dortmund. Même si je pense que c'est un match au cours duquel le Barça devrait être plutôt tranquille. Parce que les gars, le Barça a une avance de 4 buts sur une équipe comme le Borussia Dortmund dans cette série. En fait, je pense que le Barça devrait être plutôt tranquille demain. Même si les gars, il faut tout de même être prudent. En fait, avoir une avance de 4 buts dans une série, je pense que c'est une avance plus que considérable qu'à une équipe comme le Barça. Je pense que c'est plutôt en fait un bon parce que c'est l'occasion parfaite pour qu'Hansi Flick fasse reposer des joueurs comme Lamine Yamal et des joueurs comme Pedri. Demain les gars, c'est obligatoire pour qu'Hansi Flick donne du repos à des joueurs comme Pedri et des joueurs comme Lamine Yamal. Parce que les gars, les matchs s'enchaînent tellement vite à présent. Alors demain mardi, ça va être le troisième match d'une équipe comme le Barça en seulement 7 jours. Parce que les gars, mercredi dernier, le Barça jouait une équipe comme le Borussia Dortmund à Montjuic en quart de finale aller. Match que le Barça a gagné 4 buts à 0. Samedi, c'était face à une équipe comme les Ganes en Liga, match que le Barça a gagné 1 but à 0. Demain mardi, ça va faire en fait en 7 jours et ce sera en fait le troisième match d'une équipe comme le Barça. 3 matchs en 7 jours, les matchs s'enchaînent tellement vite à présent. Et des jeux comme Pedri et des jeux comme Lamine Yamal, les gars, ils s'enchaînent trop. Franchement, c'est obligatoire pour qu'Hansi Flick fasse reposer des jeux comme Pedri et des jeux comme Lamine Yamal demain. Parce que les gars, on a vu ce qui s'est passé avec un jeu comme Alejandro Balde ce week-end. Alejandro Balde, il est blessé, il souffre d'une blessure au ischio-jambier, il est à autant pour 2 ou 3 semaines. C'est un vrai coup dur pour une équipe comme le Barça, les gars, parce que la perte d'un jeu comme Alejandro Balde à ce stade de la saison, c'est vraiment une perte considérable. Parce que les gars, un jeu comme Alejandro Balde, depuis le début de l'année de 2025, il était à un niveau tout simplement exceptionnel. Un jeu comme Alejandro Balde, les gars, depuis le début de l'année de 2025, c'est l'un des joueurs les plus importants, le plus performant pour une équipe comme le Barça. En fait, on a Pedri, on a Lamine Yamal, il y a beaucoup de joueurs du Barça qui performent à un niveau tout simplement exceptionnel depuis le début de l'année de 2025. Alejandro Balde en faisait partie, les gars. Parce qu'Alejandro Balde, depuis le début de l'année 2025, il était tout simplement exceptionnel sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, un joueur comme Alejandro Balde, quand une équipe comme le Barça est en train d'attaquer, il se comporte en tant qu'un ailier. Parce que les gars, il donne de la largeur à l'équipe. C'est un jeu, les gars, c'est vrai, c'est un latéral gauche. Mais quand une équipe comme le Barça est en train d'attaquer, il a la liberté d'être en fait un ailier pour une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi je pense que perdre un jeu comme Alejandro Balde à ce stade de la saison, pardon, c'est vraiment une perte considérable et c'est un vrai coup dur selon moi pour une équipe comme le Barça. À présent, on a un joueur en fait comme Gérard Martin pour le remplacer. Je ne dis pas que Gérard Martin c'est un mauvais joueur, mais les gars, on est tous d'accord qu'un joueur comme Gérard Martin, il ne peut tout simplement pas donner la même satisfaction qu'un joueur comme Alejandro Balde sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Défensivement, offensivement parlant, un joueur comme Alejandro Balde cette année, les gars, depuis le début de l'année 2025, il était tout simplement exceptionnel. Quand il s'agit d'attaquer, quand il s'agit de défendre, il était tout simplement à un niveau exceptionnel. Et maintenant, le perdre à ce stade de la saison, c'est un vrai coup dur. Maintenant, les gars, on doit faire avec un jeu comme Gérard Martin parce qu'on a que lui en tant que double d'un jeu comme Alejandro Balde sur le côté gauche. Franchement, les gars, ça, c'est un vrai coup dur. Et un jeu comme Alejandro Balde, les gars, c'est un jeu qui n'a pas été sélectionné par un entraîneur comme Luis de la Fuente lors de la trêve internationale. Il n'a pas beaucoup de matchs dans ses jambes, mais les gars, malgré ça, il est blessé. Je pense que demain, un entraîneur comme Hansi Flick doit être en fait beaucoup plus prudent pour faire reposer un jeu comme Lamine Yamal et un jeu comme Pedri. Parce que les gars, un jeu comme Pedri et un jeu comme Lamine Yamal, ils sont tout simplement précieux pour une équipe comme le Barça à ce stade de la saison. Pardon. Alors c'est vrai, tous les joueurs sont précieux à ce stade de la saison, que ce soit Frenkie de Jong, même Sisni. Mais les gars, un jeu comme Lamine Yamal, je ne vois pas le Barça en fait gagner la Ligue des Champions sans un jeu comme Lamine Yamal. Idem pour un jeu comme Pedri. Parce que les gars, un jeu comme Lamine Yamal, même s'il y a Rafinha, les gars, qui marque des buts, même s'il y a en fait Lewandowski, statistiquement parlant, qui fait une saison tout simplement exceptionnelle. Parce que les gars, quand il s'agit en fait de déstabiliser l'équipe adverse, la défense de l'équipe adverse, quand il s'agit d'accélération, quand il s'agit en fait de dribble, un jeu comme Lamine Yamal, il n'y a pas fait au Barça. Voilà pourquoi je pense qu'un jeu comme Lamine Yamal, il est plus que précieux pour une équipe comme le Barça. Parce que les gars, le coup de génie, il n'y a que lui en fait en attaquant qui a ça. Il n'y a que Lamine Yamal qui peut inventer un coup de génie à n'importe quel moment pour créer un but. Rafinha, il peut faire ce qu'il peut faire. Un joueur comme Lewandowski, il peut claquer un but à n'importe quel moment dans un cafouillage de la tête en pied gauche, en pied droit. Mais en fait, dans le coup de génie que peut apporter un joueur comme Lamine Yamal, il n'y a que lui qui peut faire ça en attaquant pour une équipe comme le Barça. Un joueur comme Pedri, les gars, au milieu, il est tout simplement exceptionnel.
Même si un joueur comme Frenkie de Jong, il joue à un niveau tout simplement exceptionnel aussi. Mais un joueur comme Pedri, un joueur comme Lamine Yamal, un joueur comme Frenkie de Jong, parce que Frenkie de Jong, les gars, il a été reposé en première mi-temps. Il était en fait sur le banc face à une équipe comme les Ghanais ce week-end. Voilà pourquoi je mentionne qu'un joueur comme Pedri et un joueur comme Lamine Yamal. Parce que ces deux-là, les gars, ils enchaînent en fait dans beaucoup trop de matchs. Ils ont beaucoup trop de matchs dans le jambes. Voilà pourquoi je pense que demain, c'est l'occasion parfaite pour qu'Hansi Flick fasse reposer des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Lamine Yamal. Parce que le Barça a déjà une avance de 4 buts sur une équipe comme le Borussia Dortmund. Et quand on regarde une équipe comme le Borussia Dortmund cette saison, c'est pas vraiment une équipe qui fait peur. Voilà pourquoi je pense que demain, c'est l'occasion parfaite pour qu'Hansi Flick donne du repos à des joueurs comme Pedri et des joueurs comme Lamine Yamal. Parce que les gars, ces deux-là, ils enchaînent beaucoup trop et ils sont précieux pour une équipe comme le Barça. Je ne vois pas le Barça gagner la Ligue des Champions cette saison parce qu'à présent, on rêve tous en fait du troisième triplé historique de l'histoire d'une équipe comme le Barça. 2009 avec Messi, avec des joueurs comme Eto'o. 2015 avec en fait Messi, Suarez, Neymar. En fait en 2025, en fait on espère tous que ça va être avec un joueur comme Lamine Yamal, un joueur comme Lewandowski et un joueur comme en fait Rafinha en attaque. Mais pour que tout cela se concrétise, le Barça doit en fait aller loin en Ligue des Champions et gagner cette Ligue des Champions. Et pour que le Barça gagne cette Ligue des Champions, en fait, il faut que Lamine Yamal il soit en fait en forme, il faut que Pedri soit en forme, il faut que tous les joueurs en fait soient en forme. Des joueurs comme en fait Frenkie de Jong, des joueurs comme Koubassi, Inigo Martinez. En fait, il faut que tous les joueurs soient en forme, il faut que tous les joueurs soient en forme pour que le Barça puisse gagner cette Ligue des Champions cette saison ou réaliser en fait ce troisième triplé historique de l'histoire d'une équipe comme le Barça. Alors pour que tout cela se concrétise, demain c'est obligatoire pour qu'Hansi Flick fasse reposer des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Lamine Yamal parce que les gars ils enchaînent beaucoup. C'est vrai, on dit en fait Hansi Flick doit donner du repos obligatoirement demain à des joueurs comme Lamine Yamal et des joueurs comme Pedri. Mais les gars, il faut tout de même qu'on ait un 11 compétitif demain face à une équipe comme le Borussia Dortmund. C'est vrai, le Barça a une avance de 4 buts, mais il faut qu'on ait un 11 tout de même compétitif. Alors dans le but, dans mon 11 probable, c'est un joueur comme Szczesny. Szczesny, les gars, qui était plus que bon pour une équipe comme le Barça ce week-end face à une équipe comme les Ghanais. Parce que les gars, Szczesny, il a réalisé pas mal de parades pour tenir une équipe comme le Barça en vie dans ce match. Parce que les gars, une équipe comme les Ghanais a eu pas mal d'occasions, mais Szczesny, il était là pour faire obstacle aux attaquants d'une équipe comme les Ghanais. Dans le but, c'est Szczesny. Dans l'axe de la défense, je mettrais un joueur comme en fait, Inigo Martinez sur le banc. Je mettrais plutôt un joueur comme Araujo accompagné d'un joueur comme Koubassi. C'est vrai, ce week-end, Araujo, il était tout simplement catastrophique. D'ailleurs, je pense que c'est pour cela qu'Hansi Flick l'a remplacé par un joueur comme Eric Garcia en faisant sortir Araujo pour faire entrer De Jong. Puis en fait, faire revenir un joueur comme Eric Garcia dans l'accent de la défense aux côtés d'un joueur comme Inigo Martinez. Parce que les gars, dans les relances, un joueur comme Araujo ce week-end face à une équipe comme les Ghanais, il n'inspirait tout simplement pas de confiance. Il hésitait tout le temps. Il n'inspirait tout simplement pas de confiance. Mais demain, les gars, face à une équipe comme le Borussia Dortmund, je mettrai Araujo accompagné d'un joueur comme Koubassi. Je laisserai un joueur comme en fait Inigo Martinez sur le banc. À gauche, je mettrai un joueur comme Gérard Martin. D'ailleurs, on a acquis lui pour remplacer un joueur comme Alejandro Balde qui est blessé pour 2 ou 3 semaines. À droite, c'est un joueur comme Koundé. Alors Koundé, c'est vrai, c'est un joueur qui enchaîne beaucoup. Et en fait, depuis le début de l'année 2025, cette saison, il enchaîne beaucoup. Mais les gars, on n'a pas d'autre choix parce que les gars, on n'a pas d'autre latéral droit pour faire essouffler un jeu comme Jules Koundé. Alors Koundé, obligatoirement, il doit jouer demain. Un jeu comme Frenkie de Jong, accompagné d'un jeu comme Gavi, puis un jeu comme Fermin Lopez. Fermin Lopez qui était tout simplement bon face à une équipe comme le Borussia Dortmund lors du match aller mercredi dernier. En fait, Frenkie de Jong accompagné de Gavi puis Fermin Lopez, je pense que ça devrait passer face à une équipe comme le Borussia Dortmund parce que le Barça a une avance en fait dans des 4 buts. Puis en attaque, je laisserai un jeu comme Lamine Yamal sur le banc. Je mettrai en attaque un jeu comme Lewandowski, accompagné de Rafinha, puis un jeu comme Ferran Torres. Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres en attaque.